Eh bien, bonjour tout le monde. J'aborde aujourd'hui 3 erreurs de grammaire qui sont assez fréquentes. La première, c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand on emploie l'auxiliaire avoir. Exemple, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Rencontrer ne prend pas de S. Ils ont fini leur leçon. Fini ne prend pas de S. Par contre, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand il est placé avant. Exemple, mes étudiants, je les ai vus très souvent jusqu'en 2020. Les est le complément d'objet direct, c'est un masculin pluriel, il est placé avant et vu, donc on va écrire U avec un S. J'ai préparé ma leçon. Je l'ai préparée. Le COD, c'est la leçon, soit L', qui est un féminin singulier et qui est placé avant et étudié. On mettra donc un E à étudier ou à préparer, comme vous voulez. Deuxième erreur importante que je rencontre assez souvent. Eh bien, il s'agit du « et ». On écrit « et » accent aigu ou participe passé ou « ER » l'infinitif. Donc, on va utiliser l'infinitif après une préposition du genre à, à, de, pour, par. Exemple, eh bien, Issa et Samy n'arrêtent pas de poser des questions. Poser, ER, c'est l'infinitif. Tu seras là pour m'écouter? Donc, oui, après pour, on va mettre l'infinitif, ER. Après un autre verbe, on va mettre aussi l'infinitif. S'il y a deux verbes, le premier est en conjugué. Tu viens manger ce soir à la maison. Donc, manger, ER. Il ne faut pas le laisser se promener en ville tout seul. Se promener, ER. Deuxième possibilité. Après, ne pas. Exemple, ne pas cracher. Ne pas fumer. On met l'infinitif, ER. Par contre, alors, le participe passé, qui peut s'écrire de 4 façons, pour les verbes du premier groupe, hein. Et, EE, EES ou ES. Alors, après les auxiliaires être ou avoir. Exemple, les cours ont été annulés pendant le confinement. Annulés, ES. Masculin, pluriel. Elle est bien arrivée chez elle. Je parle de elle, une femme, donc arrivée, et Quand il s'agit aussi d'un adjectif, c'est-à-dire un participe passé employé comme un adjectif. Exemple, je suis fatigué. Ça, c'est un homme qui parle. Il semble fâché. Donc, ES. Troisième erreur rencontrée assez souvent, emploi du futur ou du conditionnel. Le futur simple exprime une action qui va venir. Exemple, demain, j'irai en ville. Ou encore, nous sortirons du confinement fin avril. Petite erreur de prononciation que vous faites souvent. Demain, j'irai en ville. Ce n'est pas j'irai. J'irai, c'est un conditionnel. Donc le conditionnel, lui, le conditionnel présent, il exprime une hypothèse, un souhait ou une condition. Exemple, si tu venais chez moi, tu aurais une belle part de gâteau. Aurait est le conditionnel.
Il faut venir chez moi pour ça, c'est la condition. Deuxième exemple, j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer. Ça, c'est un souhait. Donc, on met un conditionnel et on prononce j'aimerais et non pas j'aimerais. Et voilà. Et si on lisait, ce serait beaucoup mieux. Alors, à vous de lire. À plus tard.